Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le samedi 5 décembre. Avant toute chose, les résultats. Donc on va passer quand même assez vite. D'ailleurs je vais prendre, parce que je commence à me mélanger tout, donc je vais prendre plutôt la bankroll pour être sûr de ce que je vous ai proposé et ce qui est gagnant et perdant. Mais c'est mitigé au niveau de la Champions League. Dommage, ça m'avait bien réussi les semaines précédentes. Par contre on se rattrape bien sur l'Europa League. Presque imperfect. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc voilà, donc il y avait la partie Ligue Europa, la partie Ligue des Champions, où Istanbul, Leipzig, je vous avais proposé en fait un under remboursé si sur un deuxième match, c'est la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2, mais en utilisant 2 matchs, et sur le over, bon bah c'est tout le contraire qui est arrivé. Istanbul, Leipzig a gagné 4-3 alors que je voyais plutôt un under, je pensais à un 2-0 en fait. Et puis la Lazio, Dortmund-Lazio, ils ont fait 1-1, donc c'est un pari perdant. Bruges-Zénith, c'était un match nul remboursé 6-1, donc il est remboursé. Séville-Chelsea, c'était un match nul, je pensais qu'ils allaient se neutraliser, et puis avec un under en couverture, bon voilà, il est perdant puisque Chelsea a mis 4-0, donc Séville se prend une caisse. Ferencváros Barcelone, je vous avais dit qu'il était opportun pour le over plus 2,5, donc là c'est un pari gagnant. Manchester, Paris Saint-Germain, donc le Manchester United de Paris, je vous ai proposé 2 remboursés 6 over, puis en plus il nous a donné, c'est pas 2-1, c'est 3-1, il nous a donné le score au niveau des probabilités, il y en a beaucoup qui ont relevé tout ça, mais faites attention, il faut une stratégie particulière. Pour ce qui est de la Ligue Europa, l'AS Roma et les Young Boys, les jeunes garçons, l'AS Roma c'est conforme aussi, c'est gagné 3-1. Donc là pour Paris aussi c'était gagné. Nice Bayer Leverkusen, je voyais pas trop Nice trop marqué, mais ils ont quand même marqué 2 buts. Mais je voyais surtout Leverkusen marqué. Donc je vous ai proposé un over, donc 3-2, donc ça c'est gagnant. Grenade, le PSV, Grenade. En fait j'étais un petit peu trompé parce que, trompé non, parce que je pensais qu'ils allaient vraiment enchaîner et gagner. Donc là c'est perdu, ils perdent par le plus petit score 1-0. Je pense qu'ils étaient au courant en fait, ils ont joué le classement. Donc ils ont un peu maîtrisé le match sans empirer le score. Un match comme ça. Bon, pour moi ils font une mauvaise opération. Donc Grenade fait quand même une mauvaise opération. Certes ils sont qualifiés, certes, mais il n'est pas encore certain qu'ils aient la première place, qui peut être quand même préjudiciable. Pour ce qui est après de Alkmaar-Napoli, donc là match nul 1-1, donc là ça passe, il était couvert avec le 2 mais ça passe, donc c'est un pari gagnant. Alkmaar-Napoli, le under qui était très beau à 1,86, donc il est gagnant. Athènes-Braga, je vous avais dit le Braga le 2, donc c'est gagnant, ils ont gagné 4-2, plus le over qui était très opportun aussi, qui est gagnant. Et puis le dernier match c'est Hoffenheim, et là je m'excuse parce que j'avais dit à certains, même en commentaire, que non, Hoffenheim devait gagner pour assurer la première place. Là j'ai merdouillé en fait au niveau des points. C'est le seul match où j'ai merdouillé, parce qu'en fait ils avaient, peu importe le résultat, ils étaient qualifiés et premiers en fait. Voilà, j'ai fait une erreur de calcul, donc dans tous les cas, même là en fait, c'est ça que j'ai pas vu en fait, j'avais bien vu que il y avait la possibilité encore de l'Étoile Rouge de Belgrade de gagner le dernier match, donc ça aurait fait
équivalent au niveau des points, mais c'était au niveau des confrontations, donc je m'étais dit s'ils gagnent ce match-là, au niveau confrontation, ils seront déjà au-dessus, mais j'ai omis la confrontation précédente qui leur donnait de toute façon un avantage. Donc c'est ça mon erreur, et en plus dans les commentaires, j'ai dit à certains de ne pas, ils voulaient jouer le match nul, de pas jouer le match nul. Pourquoi? Parce que je pensais qu'Offenheim allait enfoncer le clou pour être tranquille, car bon, la semaine, dans 3 jours, c'est Augsbourg, donc ça va. Donc ils pouvaient faire le maximum au niveau de ce match, parce que après, pour la dernière journée, ils ont derrière Leverkusen et Leipzig. Donc c'est ça, je vous dis pas tout hein, quand je regarde les matchs, mais c'était ça aussi que j'avais en tête. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Donc bon, bah voilà. Donc la bankroll repasse sur le modèle de 50% de réussite, et puis une cote moyenne à 1,96 qui est pas mal, mais il faut plusieurs journées comme ça hein, pour enfoncer le clou. Donc voyons voir tout de suite les pronostics pour aujourd'hui. Le premier match, donc attention, un premier avertissement, c'est qu'il y a un match tous les 3 jours, vous l'avez constaté, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, donc il y a un risque de contre-performance. Regardez ma vidéo de vendredi ou samedi dernier où je vous ai dit plutôt du lundi, où je vous ai fait un petit récapitulatif des contre-performances de samedi à dimanche, et en plus le lundi l'Epster a perdu, donc on était proche de 28% des matchs en contre-performance sur les équipes ayant participé à la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Donc je ne vous dis pas que ça va arriver à chaque fois, mais il y a de fortes probabilités. Moi je vais passer à travers de tout ça, donc c'est les matchs que je vais vous proposer. C'est des pronostics qui ne sont pas évidents, donc il y en a beaucoup, ils ont gagné très gros là ce jeudi. Gérez votre bankroll, mettez tous vos gains de côté, ou alors mettez toute votre mise initiale de côté et vous jouez avec vos gains, ou le contraire, vous reprenez. Si vous n'avez pas de bankroll et que vous gérez pas, si vous avez une bankroll et que vous gérez, il n'y a aucune raison de changer votre mise max. Donc soit 1 à 3%, c'est ce que je préconise et ce qui est préconisé en général. Parce que ça vous donne entre 100 et 33 coups d'erreur avant de faire une bankroll. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc allez, tout de suite commençons. Alors faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Et puis c'est pas parce que en fait je vous propose des pronostics là. Si vous le sentez pas, vous ne le jouez pas. C'est pas parce que vous avez gagné qu'il faut absolument en remiser. Hein. Il y a d'autres opportunités qui peuvent arriver. Là, ce sont quand même des matchs assez délicats. Je vais vous proposer des couvertures, mais voilà, pour l'instant, voilà, j'ai pas fait de longues séries. Vous avez vu, il y a des séries de 4 qui cassent par une série d'une paire, donc ça c'est impeccable ça. Hein. Si on gagne 4 fois plus, de pronostics qu'un perdu, là c'est génial. Ça c'est génial. Par contre, j'aurais bien aimé faire un 9 là. Vous voyez, 9 paris d'affilée, ça m'aurait fait très plaisir. Allez, on y va, et n'oubliez pas aussi de vous abonner, un petit clic, et activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que je poste, alors il y en a des gens qui ont demandé quel était le lien au niveau de la communauté. C'est ici en fait. Et je poste souvent, comme vous avez pu avoir jeudi, vous avez pu avoir accès à l'ensemble de mes notes avec les avis sur chaque match. Mais souvent, je donne aussi des avis, des alertes s'il y a des absents, s'il y a des feuilles de match, voilà, bon là c'était pour faire aussi un perfect en Champagne League, mais souvent lorsqu'il y a des matchs qui risquent de basculer ou qui deviennent improbables, ou attention, voilà, je mets les absents, je mets des fois les feuilles de match quand ça me paraît très important. Ok, donc voilà, allez, on commence tout de suite pour le premier match, Levante Retafe. Donc Levante est 19e avec 8 points, et Retafe est 11e avec 13 points. Levante a 1706 points et les ratings, et 1725 points et le rating pour Retafe. Donc Retafe, attention, reste sur, c'est très étrange, 5 matchs nuls, 1-1. Voyons voir le face-à-face.
Donc ils gagnent à 10%, ils font match nul à 50% et ils perdent à 40%. Ils font des over plus 2,5 à 20%, des under à 80%. Ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 70%. Un rendement négatif de moins 67% sur cette équipe. Pour ce qui est de Retafe, ils gagnent à 30%, ils font des matchs nuls à 40%, ils perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 40% et des under à 60%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 50%. Un rapport négatif de moins 1,90%, ce qui est pas... C'est parce que lorsqu'ils gagnent, ils ont gagné avec des grosses cotes, hein. C'est toujours ce que je vous dis. Le face-à-face domicile extérieur, eh ben, aucun des deux, Levante n'a pas encore gagné à domicile et Retafe n'a toujours pas gagné à l'extérieur. L'historique des confrontations. Donc une belle régularité de Levante. Retafe n'a plus gagné depuis 8 matchs à Levante. Donc voilà, c'est à noter. Voyons voir les statistiques que je vous trouve. Tout d'abord, les petites infos qui vont bien au niveau des absents. Côté Levante, ils seront privés de Héctor Fernandez. C'est le gardien titulaire, mais il était absent aussi le match précédent. Mais ça s'est bien passé. Ils ont quand même fait 1-1 comme d'habitude. Bardi, un milieu de terrain, pareil, blessé. Un retour, Campana. Donc ça peut être intéressant. Ce sont 3 joueurs clés, hein. Il y a une petite étoile. Et puis vraisemblablement, d'après les croisements que j'ai pu faire, l'entraîneur devrait reprendre le 11 de départ face au Real Valladolid, ce qui vous donne cette configuration avec une formation probable de 4-4-2. Bon, il y a juste Campana, le milieu de terrain, peut-être incertain. Côté Retafe, là c'est pareil, ils sont pas vernis. Le milieu de terrain, Nemanja Mazivovic, est indisponible toujours. Et puis il y a un problème aussi, une blessure sur le week-end dernier, sur le dernier match contre l'Atlético pour Damien Suarez. Donc ce sont 2 joueurs clés très gênants, donc un milieu de terrain, un défenseur. Le retour d'Alan Nyom, un défenseur. Et puis normalement en attaque, Retafe devrait aligner Angel et Mata. Donc c'est pareil, un 4-4-2 qui devrait être proche de cette formation-là. Donc voyons voir les statistiques. Levante a fait 5 matchs nuls consécutifs en Liga, on l'a vu. Comptabilise seulement une victoire dans les 10 matchs, on l'a vu. Font des matchs nuls mi-temps et fin du temps réglementaire dans 3 des 5 derniers matchs. 12 des 14 derniers matchs à domicile de Levante, il y a eu moins 2,5 buts, ça on l'a vu, et ils marquent 0,75 buts dans leur match à domicile. Retafe est sur une série de 6 matchs nuls à la mi-temps contre Levante. Retafe a gagné seulement un de ses 12 derniers affrontements contre Levante. Retafe n'a pas réussi à marquer un seul but dans 7 des 8 derniers matchs à l'extérieur. C'est ça qui pose vraiment problème sur cette équipe. Retafe a fait match nul aussi half-time, full-time, hein, à la mi-temps, à la fin du temps réglementaire, dans 4 des 7 derniers matchs à l'extérieur. Retafe a fait match nul contre Levante dans 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Dans 7 de ses 9 derniers matchs à l'extérieur de Liga, il y a eu moins 2,5 buts. C'est une constante sur les 2 équipes. Hein. Et puis Retafe a marqué une moyenne de 0,5 buts. Pour ce qui est, alors beaucoup me demandent aussi les low ratings, c'est un classement selon les performances, je vous l'ai donné précédemment lorsque je vous donne le classement, c'est les performances récentes des équipes en fait, avec l'attribution de points. Lorsqu'ils gagnent, eh bien évidemment ils gagnent des points. Lorsqu'ils perdent, ils perdent aussi des points. Et lorsqu'ils perdent selon un adversaire plus ou moins fort, l'échelle des points est plus ou moins importante. Donc c'est ça les low ratings. Je ferai une vidéo spécifique, comme aussi une vidéo spécifique sur le lexique. Vous avez beaucoup de demandes au niveau du langage, over, under, BTS et autres. Je ferai une petite vidéo langage, lexique, pour un petit peu les termes les plus courants au niveau des paris sportifs. Donc au niveau probabilité, le BTS, donc le BTS c'est les 2 équipes marques. Les probabilités nous donnent 68% pour le non, un 0-0. Pour ce qui est des over et des under, il nous donne under à 68%. Le problème, c'est la cote qui est limite à 1,48. Et les probabilités 1 et 2 nous donnent 21% de victoire pour les Levante, 54% pour le match nul
Et Retafe à 25%, le N00. Bah, je pense que vous l'avez vu, aussi bizarre et étrangement que ça soit possible. Je pense qu'on va aller vers le match nul. Les grosses problématiques, c'est Levante n'a toujours pas gagné à domicile et Retafe n'a toujours pas gagné à l'extérieur. C'est d'ailleurs la pire équipe à l'extérieur, hein. Ils ont marqué aucun point. Alors je vous montre, hein, pour Retafe. Retafe est la pire équipe à l'extérieur qui est là en fait, hein. Voilà, ils ont marqué que 3 points, ils n'ont pas encore gagné, hein. Alors le pronostic, je vous propose un match nul, donc à une cote de 3 qui est intéressante, et le under pour sécuriser moins 2,5 buts à une cote limite à 1,48. Je le prends quand même, mais en fait le but c'est pas de gagner le under, c'est juste le rembourser, donc on peut l'accepter. Le but c'est quand même de gagner les deux. Ça nous ferait une cote équivalente à 1,97 qui est pas mal. Donc sur le match nul vous mettez 10 € et puis vous mettez 20 € sur le under qui nous fera un pari remboursé. Le match suivant est en Ligue 2, 3 paris. Donc attention aussi, j'ai une très mauvaise série en Ligue 2, malgré que je suis ancien tipster BetIBC. Les 3 prochains matchs c'est la Ligue 2, je suis sur une mauvaise série, donc ça devrait casser, malgré que je suis un ancien tipster BetIBC Ligue 2. Donc voilà, il y en a certains en plus qui doutent, mais c'est bien la page, hein. Voilà, tout est écrit tout était traduit en anglais, français, espagnol, dans différentes langues. Donc voilà. Alors je vous le conseille pas forcément. Pourquoi? Bah parce que je vais vous dire, hein, moi je me cache pas. J'ai arrêté parce qu'en fait on m'obligeait. Je ne voulais pas faire que de la Ligue 2, ou je voulais faire de la Ligue 2 lorsqu'il y avait effectivement un pari Ligue 2 qui est intéressant. Mais on me demandait, même lorsqu'il n'y avait pas de paris intéressant, de faire quand même des paris. Donc vous voyez la problématique. Donc moi, voilà, je ne peux pas parier alors que je ne vois pas du tout ce match, quoi. Donc voilà, j'ai dû arrêter. Vous comprenez le pourquoi du comment. Mais c'est une belle expérience et j'ai toujours des bons contacts. On aura des contacts avec eux, ceux qui vont rentrer dans le club, pour les paris, parce qu'ils proposent des services et vous aurez des avantages par rapport à ça. Donc voilà, un petit bonjour à Maria si elle me voit, la directrice marketing. Donc voilà, allez, passons tout de suite. Beaucoup d'informations, beaucoup de digressions avec Fred, hein. Allez, c'est parti. Donc je vous ai pas donné donc 3 et 3e avec 24 points. Ils ont 1718 points et le rating, et Paris est premier avec 27 points avec 1604 points et le rating. Le face-à-face nous donne une très belle régularité, hein, de 3, invaincu depuis 8 matchs. Attention, Paris semble marquer le pas après une défaite, 2 matchs nuls. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc 3 gagnent à 58%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 16%. Des over et d'under plus 2,5 buts dans le match à 50%. Ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 25%, un rendement positif de plus 39% sur cette équipe. Paris gagne à 61%, font match nul à 23%, perdent à 15%, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 53%, des under à 46%, ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 38%. Voyons voir un rendement positif de plus 58% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc les deux n'ont toujours pas perdu, 3 n'a toujours pas perdu à domicile, et Paris n'a toujours pas perdu à l'extérieur. Donc intéressant, mais une très belle régularité, hein. Alors l'historique, donc Paris n'a plus gagné à 3 depuis 4 rencontres et 3 matchs nuls. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Donc au niveau de 3, il y a 4 absents, dont Lumeka, un attaquant qui est gênant pour le dispositif. Côté Paris, attention, il y a beaucoup d'absents côté Paris, dont 3 joueurs clés, un milieu de terrain, un défenseur, Lopez, et puis Guy, un attaquant qui est aussi suspendu. Donc 2 suspendus et 4 blessés, donc ça fait quand même beaucoup, dont 3 joueurs clés.
Une série de 9 matchs consécutifs à domicile sans défaite en Ligue 2 est en cours actuellement pour 3. Dans 11 des 12 derniers matchs à domicile en Ligue 2, 3 est invaincu. 3 a fait match nul dans 2 des 3 derniers matchs à domicile. Et ils concèdent 0,67 buts dans leurs matchs de Ligue 2. Pour Paris, ils sont sur une série de 11 matchs consécutifs à l'extérieur sans défaite, ça on l'a vu. Paris est invaincu lors de 8 des 9 derniers matchs de Ligue 2. Paris n'a pas réussi à marquer lors de ses 3 derniers matchs en Ligue 2. Donc effectivement, sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas marqué. J'avais un petit doute, autant vérifier. Paris a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors de 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Paris contre 3, c'est moins 2,5 buts lors des 4 derniers matchs en Ligue 2. Et Paris concède une moyenne de 0,67 buts. Voyons voir les probabilités. Le BTS et les deux équipes marquent oui à 57% et il nous donne un under. Moins 2,5 buts à 62%. Les probabilités nous voient le 1-1 match nul, 28% pour 3, 41% pour le match nul. La victoire extérieure de Paris à 31%. Là c'est pareil, c'est assez délicat parce que Paris, je pense que voilà, ils vont plus vouloir perdre. C'est surtout pas un match à perdre. Là c'est des matchs qui font mal à la tête. Là c'est des confrontations directes. 3 doit y aller en costaud, à la limite ils doivent gagner, Paris ne doit pas perdre, donc c'est là où on voit toute la différence sur une saison, c'est les confrontations directes. Moi je pense qu'ils vont limiter la casse, le 1-1 me semble ça va être un match assez pénible et très stratégique je pense. Je vois plutôt le match nul à 3,15 remboursé si le under, effectivement je pense qu'il y aura très peu de buts, si ça gagne ça gagnera de 1-0, mais je vois plutôt le 1-1, peut-être même le 0-0. Donc voilà ce que ça donne au niveau répartition. Sur le match nul, vous mettez 10 € et vous mettez 20 € sur le under pour un pari remboursé qui nous donnerait une cote équivalente de 1,99 qui n'est pas dégueulasse. Voyons voir le match suivant qui est Toulouse-Guingamp. Alors Toulouse est 4e avec 22 points, ils ont 1588 points et le rating, et Guingamp est 14e avec 14 points, ils ont 1542 points et le rating. Voyons voir le face-à-face domicile. D'abord le face-à-face général. Donc Toulouse gagne à 46%, match nul à 30%, ils perdent à 28%, ils font des over plus 2,5 à 46%, des under à 53%. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 46%. Un rendement positif à plus de 31%. Ils ont perdu en fait qu'un seul match là, sur les 4 derniers matchs. Attention, sur les 6 derniers matchs, Guingamp ne gagne plus. Par contre, ils accrochent sur 4 des 5 derniers matchs. Il y a des matchs nuls. Ils gagnent à 23%. Ils font match nul à 38%. Ils perdent à 38%. Des over plus 2,5 à 30%. Des under à 39%. Ils marquent en premier à 38%. Ils encaissent en premier à 61%. Le face-à-face domicile extérieur. Donc Toulouse quand même une certaine alternance à domicile. Guingamp confirme ne gagne plus depuis 4 matchs. Donc l'historique des confrontations. Donc Toulouse a gagné les 3 dernières confrontations contre Guingamp. Voyons voir les dernières statistiques que je vous trouve. Donc au niveau des infos, il y a 3 blessés et un absent. Du côté de Toulouse, au niveau de Guingamp, 4 absents, donc ce sont des joueurs que l'on peut interchanger quand même, mais attention parce que ça fait quand même beaucoup. Donc à force d'avoir des absents aussi, c'est que il n'y a pas de doublure. Donc les statistiques qui vont bien, Toulouse n'a pas perdu lors de 10 des 11 derniers matchs en Ligue 2, donc attention, comptabilise 5 victoires lors des 7 derniers matchs en championnat. Toulouse a marqué 3 buts ou plus dans 3 des 5 derniers matchs à domicile, donc ça claque, a marqué 2 buts et plus lors des 3 derniers matchs, donc ça claque à domicile. Pour ce qui est Guingamp, très peu de statistiques, donc ça confirme une équipe qui est très très changeante au niveau des résultats. Elle n'a gagné qu'un seul des 8 derniers matchs. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent oui
à 58%. Le over plus 2,5 buts dans le match, oui, à 56%. Les probabilités 1 et 2, le 1 à 41%, le match nul à 39%, la victoire à l'extérieur à 20%, le 1, le score probable 2-1. Donc là, je vous propose quand même de sécuriser vu que Guingamp accroche quand même. Donc la victoire de Toulouse à 2,25, remboursé si match nul à 3,05, ce qui nous fait une cote équivalente quand même sympa à 1,51 qui est acceptable. Pour un double résultat, dont un remboursé, c'est limite acceptable. C'est la cote pile poil acceptable. Voyons voir le match suivant, Caen-Grenoble. Caen a 6 points avec... Caen est 6e avec 21 points, ils ont 1596 points et le rating, et Grenoble est 2e avec 25 points, ils ont 1638 points et le rating. Confrontation directe pour les places, c'est toujours très intéressant, c'est là qu'on fait mal à l'adversaire. Donc Caen alterne beaucoup les résultats, ils gagnent à 46%, match nul à 23% et perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 à 38%, des under à 61%. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 46%. Grenoble, une très belle régularité, 4 victoires et un match nul. Ils gagnent à 66%, match nul à 8%. Ils perdent à 25%. Ils font des over à 25%, des under à 75%. Ils marquent en premier à 58% et ils encaissent en premier à 41%. Une belle, pour Caen, j'ai oublié de vous dire, 24% quand même de rentabilité. Et pour Grenoble, une rentabilité de 59%, ce qui est quand même pas mal. Le face-à-face domicile extérieur, donc attention, Caen est bien mieux à domicile, ils sont toujours invaincus. Et Grenoble alterne, ça gagne ou ça perd, donc ça joue pour gagner. L'historique des confrontations, une alternance. Donc Caen a gagné la dernière confrontation. Voyons voir les statistiques qui vont bien. Alors au niveau info, ils ont, ce sont des seconds couteaux, un absent de chaque côté, un attaquant côté Caen et un milieu de terrain côté Grenoble. Les statistiques, Caen est sur une série d'invincibilité de 7 matchs à domicile, donc on l'a vu, a gagné 5 de ses 7 derniers matchs à domicile, a gardé une feuille propre, donc c'est une clean sheet, ils n'ont pas encaissé de but, dans 5 des 7 derniers matchs à domicile, donc attention quand même, les deux équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs de Caen. En Ligue 2, il y a eu moins 2,5 buts dans 7 des 8 derniers matchs à domicile de Caen en Ligue 2. Une moyenne de 0,33 buts encaissés à domicile en Ligue 2. Pareil, Grenoble, 4 matchs en Ligue 2 où ils ont gardé leur cage inviolée, donc des clean sheets. Donc attention, certainement très peu de buts. Donc Grenoble a gagné 3 de ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Grenoble a réussi à gagner 4 de ses 5 derniers matchs. Dans 8 des 9 derniers matchs de Ligue 2 de Grenoble, il y a eu moins 2,5 buts. C'est une constante sur les deux. Et ils ont marqué une moyenne de 0,83 buts à l'extérieur en Ligue 2. Pour les probabilités, oui pour le BTS à 52%, donc les deux équipes marquent. Le under, moins 2,5 buts à 54%. Les probabilités 1 et 2, Caen à 31%, match nul à 35%, la victoire extérieure à 33%, le N, le 1-1. Donc là, je vous propose le N, mais de par les faibles cotes qui ne sont pas value, là, il y a un peu une petite divergence. Donc je préfère vous proposer, je doute sur le under en fait, et il est trop limite parce que 1,40, ça fait 71% et on en est loin. Donc ce que je vous propose, c'est de faire match nul, donc faire le match 1 remboursé sur le match 2. Je vais faire donc le choix 1 qui est le match nul 2,85 sur Caen-Grenoble. Et je vais vous proposer un pari tout de suite sur Auxerre-Chamois-Niortais. Donc voyons voir Auxerre-Chamois-Niortais. Alors Auxerre est 5e avec 21 points et Niort est 8e avec 20 points. Auxerre a 1607 points et le rating, et Niort a 1519 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Une belle régularité, ils sont invaincus maintenant depuis 6 matchs pour Auxerre, ils gagnent 46%, match nul à 23%, ils perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 buts à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 38%, un rendement de plus 20% sur cette équipe. Pour ce qui est de Niort, ça gagne ou ça perd là depuis les 7 derniers matchs, ils gagnent à 50%, ils font
font match nul à 16%, ils perdent à 33%. 50-50 au niveau over et under, plus et moins 2,5 buts dans le match. Ils marquent en premier à 75%, ils encaissent en premier à 25% et un rendement de plus 110%. Et ben oui, parce que c'est une équipe, vous avez vu, qui est classée en milieu de classement et elle est soutenue au niveau des cotes, puisqu'ils sont délaissés. Hein. Donc le face-à-face domicile extérieur, donc une très belle régularité hein, à domicile de Auxerre depuis 5 matchs. Et Niort, ça gagne ou ça perd. L'historique des confrontations nous donne Niort n'a toujours pas gagné depuis les 3 dernières confrontations. Voyons voir les statistiques qui vont bien. D'abord les petites informations. Donc Auxerre, 2 joueurs blessés, un attaquant et un milieu de terrain. Côté Niort, Moutachi et un défenseur suspendu. Au niveau des blessés, là aussi ça peut être gênant, puisque en fait ce sont des seconds couteaux, mais si jamais il y a des blessés sur les titulaires, ça va être difficile d'être interchangeable. Donc voyons voir maintenant au niveau des statistiques. Donc Auxerre n'a perdu aucun de ses 6 derniers matchs en Ligue 2. Lors des 15 derniers matchs à domicile en Ligue 2, Auxerre est invaincu à 13 reprises. Bon, j'ai fait une inversion là. Auxerre a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire 4 de leurs 5 derniers matchs à domicile. Auxerre a marqué au moins 2 buts lors des 4 de ses 6 derniers matchs en Ligue 2. Dans 4 des 5 derniers matchs à domicile en Ligue 2, Auxerre a marqué plus 2,5 buts. C'est plutôt, il y a eu plus de 2,5 buts dans le match, désolé. Hein. Je pense que j'ai mal écrit, j'ai écrit jamais comme ça. Lors de leurs 17 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2, les Chamois niortais ont un mauvais bilan de seulement 3 victoires. Les Chamois niortais a subi 4 défaites par 2 buts et plus lors des 8 derniers matchs à l'extérieur. Dans ces 5 derniers matchs, Niort en a vu 4, dont lesquels les 2 équipes ont marqué. Plus 2,5 buts ont été enregistrés lors des 5 des 6 derniers matchs des Chamois niortais. Donc une constante sur les 2. Le over. Les Chamois niortais ont encaissé 2 buts et plus lors de 4 des 5 derniers matchs. Donc voyons voir les statistiques au niveau des probabilités des BTS. Donc oui à 67%. Le over est à 63%, 67% pour le BTS. Les probabilités 1 et 2, 40% de victoire de probabilité de victoire pour Auxerre, match nul à 35% et la victoire extérieure à 25%. Le 1, le score probable 2-1. Donc 40%, donc c'est pas très value, mais la cote est un peu limite. De par les stats, je valorise quand même beaucoup plus les stats. J'ai l'impression que quand même Auxerre, sur la dynamique qu'ils ont actuellement, ils peuvent très bien faire. Donc comme c'est un pari sécurisé, je le valide quand même parce que le but et la sécurisation n'est pas le gain. Donc voilà, j'avais des doutes sur le over, qui est aussi un petit peu limite, mais je préfère prendre la victoire d'Auxerre, ils sont sur une bonne dynamique. Donc rappelons, le premier match, le choix 1 sur le match 1, c'est Caen-Grenoble, match nul à 2,85. Le match 2, c'est Auxerre-Niort, validé le 1. Donc Auxerre, une cote de 1,98. Donc on fait le match nul gagnant remboursé si Auxerre gagne. Donc ça nous fait en fait une répartition. Sur le match nul, vous mettez 15 €. Et sur la victoire d'Auxerre, vous mettez 15 € pour un pari remboursé. Si les deux passent, on a une cote équivalente qui est à 2,41. Donc vous voyez, c'est quand même une très bonne technique. En plus, on a une belle cote et en plus, on peut avoir un remboursement sur l'un des deux paris. Si jamais le seul premier pari gagne, c'est quand même un match nul à 2,85. Ça nous fait un gain pour 30 € de mise globale de 42,32 €. Ça nous fait une cote équivalente de 1,41. On ne perd pas non plus. Moi, je pense que les deux, voilà, ça serait assez judicieux. Hein. Donc voilà, c'était le dernier pari. Donc si vous avez des questions en commentaire, donc attention, hein, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je commence à avoir du mal à répondre à tout le monde. Sur les réseaux sociaux aussi, je vais être obligé de couper un peu. Donc voilà, vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes d'autant plus nombreux à regarder les vidéos, mais vous êtes beaucoup moins d'abonnés. Donc c'est assez étrange. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, merci et bon match.